t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Ça, c'est le début d'une chanson de Léo Ferré. C'est donc la première phrase de la chanson qui a inspiré votre spectacle. Pietra, je t'ai rencontré par hasard avec votre compagnon Julien Derouault, Marie-Claude Pietragala. Vous dansez donc la rencontre amoureuse, le choc, la passion, puis les années qui passent, la routine, le non-partage des tâches ménagères, l'éloignement, la parentalité, tout ce qui nous arrive. C'est votre vie que vous avez eu envie de raconter aussi dans ce spectacle ? Notre vie, oui. On est parti de l'intime pour aller sur l'universel. Et oui, c'est la rencontre amoureuse, le choc, la durée, le mouvement des sentiments. Comment ce couple se constitue, comment il devient un personnage à part entière avec son identité et comment cet homme et cette femme vont vivre cette réalité à deux. Et pourquoi ce thème maintenant dans ce spectacle, la rencontre amoureuse, Pietra ? Parce qu'il y a 10 ans, quand on a fondé le Théâtre du Corps avec Julien Derouault, on a créé un spectacle, Souviens-toi, qui était basé sur inspiré de l'enfance, comment à travers l'enfance on se constitue. Et 10 ans après, on s'est dit, bon voilà, où est-ce qu'on est ? Comment ce couple d'artistes, de créateurs aussi en est. Et puis on a voulu faire, entre guillemets, une très jolie parenthèse tous les deux sur scène, même si la prochaine création sera avec nos danseurs. Mais là, on avait envie de se confronter justement à ce temps qui passe, aux sentiments, à l'amour, à cette vie à deux qui est un travail de toute une vie. Donc le moment du bilan. Alors travailler en couple, parler danse, vraisemblablement une bonne partie de votre vie, de votre journée, c'est un ami ou un ennemi du couple, Marie-Claude Pietragala ? La passion qu'on a pour la danse, je pense que c'est ça qui nous réunit et qui fait qu'on est ce couple fusionnel aussi bien à la scène qu'à la ville. Je crois que c'est un plus, c'est un luxe incroyable de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir envisager des créations, notre imaginaire, nos rêves les plus fous qui puissent prendre réalité sur scène. Alors votre spectacle, c'est une performance physique déjà absolument incroyable, ça dure 1h20, c'est de la danse contemporaine principalement, c'est beau, c'est esthétique, c'est drôle aussi. Moi je ne m'attendais pas à rire pendant un spectacle de danse contemporaine. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de raconter une histoire comme celle-là avec la danse, avec votre corps, avec vos émotions ? Je crois que le corps est vecteur d'énormément d'émotions et puis vous parliez de danse, mais on a cette influence très forte dans le théâtre du corps, de la littérature, de la poésie. Là, on questionne aussi les grands textes classiques comme Racine, Phèdre ou Sade. Je crois que la définition du théâtre du corps, c'est je dirais cette palette d'émotions. Toujours le corps est narrateur et le corps est chargé de sens. Ça, c'est surtout ça qui est important. C'est pas que des gestes gratuits avec une certaine esthétique et c'est aussi chargé de vécu. On parle de l'humain et je pense que c'est ça qui touche les gens. Là, on a fait cette première semaine aux Folies Bergères et tous les retours, c'est vous nous parlez de nous. C'est l'humain dans son voyage intérieur aussi, dans son intimité, dans des choses qui sont des fois difficiles à dire, mais qu'on arrive à dire à travers le corps. Je t'ai rencontré par hasard, c'est donc le nom de ce spectacle. Vous êtes tous les deux sur scène pour cette rencontre amoureuse. Et c'est donc votre partenaire dans la vie aussi, Julien Derouault, Pietragala. Alors, sauf empêchement majeur, vous ne dansez que tous les deux. Il ne danse qu'avec vous, vous ne dansez qu'avec lui. Non, c'est faux ça. C'est faux. Non, sauf quand vous faux. êtes blessé. Non, c'est faux. On danse avec nos danseurs dans la compagnie. Moi, j'ai dansé avec plein de grands danseurs, que ce soit à l'Opéra de Paris ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a cette complicité.
on a cette complicité ensemble. Ça fait 16 ans qu'on chorégraphie et qu'on danse ensemble et qu'on est à la genèse de tous nos projets. Donc moi, je dis souvent qu'on respire de la même façon. On a cette harmonie sur scène. Donc effectivement, il y a des choses que l'on dit que d'autres ne pourraient pas dire. Et puis un spectacle d'amour avec 2 vrais amoureux sur scène, ça donne une dimension quand même assez particulière. Oui, je pense que ça transpire et en même temps, on est au service de nos 2 personnages parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on parle de l'intimité, mais ça va au-delà, c'est une représentation du couple dans son essence. Alors Marie-Claude Pietragala, pour les couples qui nous écoutent, ça peut être un conseil de danser ensemble finalement, c'est sensuel, ça relance certainement la libido? Je ne sais pas si la danse relance la libido, mais en tous les cas, le corps dit énormément de choses au moment des fois où la parole s'arrête. Il y a des choses qui sont... vous savez, quand vous parliez tout à l'heure des scènes qu'il y a de la vie quotidienne, moi, j'ai toujours été marquée par mon enfance, par sorte de ballet qu'il peut y avoir dans la vie. On a cette pièce dans le spectacle qui est la cuisine, où il y a des choses qui sont automatiques, des gestes automatiques, avec des non-dits, moi, j'ai le souvenir de mes parents où il y avait, on sentait des fois qu'il pouvait y avoir de la tension. Et il n'y avait que le corps qui s'exprimait, il n'y avait pas de mots, mais on sentait les choses sous-jacentes. Donc le corps a une force incroyable. C'est là que c'est drôle, quand vous dansez avec l'aspirateur sur scène, parti sur les tâches ménagères. C'est vrai que le public rit, le public est ému pendant ce spectacle. Marie-Claude Pietragala, il y a Julien, votre compagnon, qui danse avec des béquilles. Il est parfois drapé d'une couette. Il y a des tirades effectivement de théâtre classique. Pour la musique, on passe de Vivaldi à Portiched sans complexe. Vous chantez du Piaf, même sur scène. C'est ça votre force, c'est de mélanger les genres aussi. C'est un peu de casser les codes. C'est toujours ce que vous avez fait, ce côté un peu électron libre. Oui, parce que moi, je pense que tous les arts sont voisins et il y a un enrichissement incroyable à pouvoir les mélanger, mais toujours à bon escient. C'est-à-dire que c'est pas du melting pot pour du melting pot. C'est le fait de se dire que à travers le sujet qu'on a choisi, effectivement, on peut s'exprimer d'une façon avec toutes les disciplines que l'on rencontre, que ce soit le théâtre, vous parliez de la chanson, mais évidemment la danse, sous toutes ses formes aussi. Alors Marie-Claude Pietragala, en 2000, puisque là vous dansez effectivement toute une scène enceinte, en 2000 vous avez déclaré oui, avoir un enfant, oui, à condition d'avoir du temps pour l'élever. Votre fille doit avoir à peu près 11 ans maintenant. Vous avez réussi, vous avez tenu parole, vous avez pris le temps. Écoutez, j'espère. Je crois que les parents, ils font, je dirais ce qu'ils peuvent, mais on essaye d'être le plus présent possible, avec quand même 2 parents, 2 vies d'artistes, donc c'est pas toujours simple, mais on essaye d'être là, oui, effectivement. Et si Lola veut être danseuse, vous l'en dissuaderez ou vous l'encouragerez ? Pas du tout. Je crois que ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, je pense que les enfants, ils ont leur propre vie, leur propre chemin et ils savent très bien ce qu'ils veulent. En l'occurrence, pour l'instant, effectivement, elle a envie d'être danseuse. Donc, on mettra tous les moyens possibles pour qu'elle puisse réaliser son rêve. Mais c'est vrai, Marie-Claude Pietragala, qu'on en a une image tellement rigide de ce monde de la danse, et notamment pour l'enfance. Le plaisir a encore vraiment sa place. Le plaisir, oui, c'est important. Le plaisir et la passion, c'est ça qui est le moteur. En tous les cas, moi, ce qui a été le moteur quand j'étais enfant, c'était ça. C'est la passion de la danse, de la scène, d'échanger avec le public. Et puis aussi un travail sur soi, de repousser toujours les limites du corps. Une rigueur. Oui, je pense qu'il la faut. De toute façon, il faut une certaine discipline pour faire de la danse, mais comme pour faire d'autres... le chant, le théâtre, La danseuse étoile Marie-Claude Pietragala reste avec nous jusqu'à 13h30 sur France Bleu pour son spectacle Je t'ai rencontré par hasard au Folies Bergères à Paris jusqu'au 21 février. Dans quelques secondes, notre imitateur Thierry Garcia, ce sera Allô les stars. France Bleu.